Mesdames et messieurs, fidèles amis téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous parlons de la politique. Vous savez, l'actualité reste dominée par cette marche reportée de l'opposition qui était prévue pour ce 8 juillet et avec comme point de chute les palais de la nation. Après quelques jours de préparation, et puis nous avons appris qu'il y a une invitation du président de l'Union africaine à l'endroit de tous les opposants, à toutes les composantes de l'opposition, mais aussi de la CENCO, ce qui a fait que la marche qui était prévue pour ces 8 a été reportée à une date ultérieure. Nous y reviendrons avec force détail par rapport à la date convenu du côté de l'opposition. Et déjà, les opposants se trouvent déjà à Bujumbura pour rencontrer le président de l'Union africaine, Martin Fayulu, Delis Sanga. Il y a les images, vous allez voir au cours de cette émission. Ici, à l'interne, beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Est-ce que nous irons tout droit ou nous allons tout droit vers un dialogue entre Congolais? Est-ce que le président de la République va fléchir après les révélations, cette révélation récente des Jeunes Afrique sur un probable forum qui serait organisé par le président de la République avec la présence de quelques opposants plutôt, sans Joseph Kabila et puis l'FC en 23. Est-ce que la position du président de la République va changer? Quelle est la position de l'Église catholique et de l'Église des réveils face à ces problématiques de changement de la Constitution, mais aussi face à cette invitation du président de l'Union africaine? Nous allons en parler autour de cette émission. Pour en parler, l'éco-chinois, il y a INC, tous en est sur ce plateau. Avec lui, nous allons partager, nous allons échanger au cours de cette question. L'éco-chinois, bonjour. Bonjour, Ndeko journaliste, ça fait très longtemps. Oui. Et je pense depuis l'année passée, avec tous les appels que vous me faisiez là, mais suite à plusieurs occupations, en tout cas, je n'ai pas répondu à vos appels. Mais aujourd'hui, on est là. Et je félicite l'équipe technique pour nous aider que les Congolais arrivent à nous suivre de ce que nous allons développer comme des sujets pertinents dont vous venez d'évoquer. Donc, je ne peux que vous souhaiter, vous dire merci pour que nous parlons Congo. Mais ici, je ne suis pas là comme membre de l'INC, je suis là comme analyste politique et libre penseur, pour que je n'aie pas des influences sur les appartenances politiques. Je veux être vraiment au milieu du village pour parler Congo. C'est ce qui est plus important que nos appartenances politiques. D'accord, pour parler Congo, mais aujourd'hui vous êtes comme analyste politique, mais j'avais une question pour vous personnellement. Ndeko, aux hommes en avenir politique, il y a Vital Kamerhe, même un analyste politique, Vital Kamerhe battu le Kouibo, leur avenir politique au sein de l'Union sacrée. Sincèrement, vous voyez, Mondel se battu le Kouibo, surtout Vital Kamerhe demeurer encore très longtemps au sein de l'Union sacrée. Vous savez, c'est une question pertinente pour parler de Vital Kamerhe, parce que parcours à Vital Kamerhe na politique n'a eu depuis Bazana Félix Tshisekedi. Je pense que Moutoutou a eu parcours avec sa loyauté. Pendant que Ndimaka Félix était en 2018, Vital Kamerhe a accepté d'accompagner Félix. C'était le seul homme lourd, poids lourd et politique à Congo qui avait accepté de cheminer avec Ndeko Félix Tshisekedi. 2018-2019, de pouvoir. Et Kota quand même ébélé dont les Bahati Lukwebo dont vous faites allusion, Jean-Pierre Bemba, tous ces gens là-bas. Baya ko accompagner pour crédibiliser le régime en place face à FCC Otozalaki na yango. Bon, on a cheminé, Vital Kamerhe a reçu beaucoup de coups au un homme politique, ceux qui ont cette vitalité, c'est difficile pour Ndima yango parce que tant que Otozalaki na Nairobi, il y avait quand même des clauses autoyokana na Ndabandeko Félix Tshisekedi. Mais nous sommes arrivés à la réalité, Vital Kamerhe a accepté d'être directeur de cabinet. Il a accepté, il a cheminé, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé dans le procès 100 jours qu'il a subi. C'est le seul homme politique qui avait accepté qu'il soit jugé sans pourtant qu'il m'a passé. Alors, il a capacité à bon, on a qu'un exil, mais il a accepté d'affronter cette justice. Et nous avons vu Nyonzo Lolenge qui jusqu'à un certain tabac qu'on la veille. Bon, il a assumé beaucoup de postes, ministre de l'économie, président de l'Assemblée nationale. Dommage que toutes ces positions qu'il prenait face à Yambo Cannabiso,
Apparemment, les gens ne le comprenaient pas. C'est à la dernière minute que les gens comprenaient que non, effectivement, tout ce que disait Vital Kamerhe, on devrait le suivre. Mais bon, quand cela ne tient, on est là où nous sommes. Bon, Vital Kamerhe, à l'heure actuelle, c'est un député, un simple député qu'il est. Donc, je ne vois pas les gens doivent chercher à vouloir créer des problèmes avec Vital et que nous positionnons. Non, c'est un député national. À Kenda qui congé en France, il a un congé pendant sa 45 jours qu'il va faire en France. Il va revenir dès que la rentrée parlementaire était là. Mais bon, sa vie politique, je pense que Vital Kamerhe est encore là. C'est un animal politique qu'on connaît très bien. Et il sait ce qu'il fait. Donc moi, je pense que dans les jours à venir, nous saurons sa position sera quoi. Mais je sais qu'il est toujours... il soutient toujours le président Félix dans la gestion du pays pour l'intérêt de ces pays. L'intérêt de ces pays. Merci. Donc, par rapport à réponse à cette question, aujourd'hui, l'actualité reste dominée par cet appel. Il y a président, il y a Union africaine, d'abord opposant, parce que marche est qui prévu pour ce mercredi 8 déjà. Et puis, point de chute, c'est là qui parlait de la nation. Nous connaissons avec tout ce qui se disait, les tensions déjà l'internes montées entre les deux parties, du côté de l'Union sacrée, mais aussi d'un côté, il y a opposition. Appel il y a président de l'Union africaine aujourd'hui. Mais dans le sens nini, vu la conjoncture actuelle, vu la réalité politique à la République démocratique du Congo. Ils ont préjasé signe nini par rapport à l'enjeu politique autour à l'interne. Ndeko journaliste, le président Félix, je l'avais d'abord dit sur un plateau de télévision. J'ai dit, le président Félix doit écouter l'oreille de la sagesse. C'est-à-dire, Alanda, rythme ya bato bazoko entouré tout autour na été. Parce que nous avons vu ces politiques, là sont ces politiques qui nous dérangent aujourd'hui. Ils viennent pour leurs intérêts. Mais moi je pense que Félix, il est le président de notre pays. Il est le symbole de l'unité de notre pays. C'est autour de lui que tout devra se passer. S'il veut la paix dans ce pays, c'est seulement à lui revient cette responsabilité. Parce que lorsqu'il a prêté serment à l'article 74, ce ne sont pas des dialoguistes là qui ont prêté serment. C'est seulement lui. Il a juré devant Dieu, devant la nation, devant le monde, de pouvoir respecter et faire respecter cette constitution. C'est seulement à lui revient aussi si nous voulons vivre dans cette paix. Et dans cette sagesse-là, moi je pense qu'avant que ces opposants-là partent, na appel au président de l'Union africaine, il était d'abord ici ce président-là. Donc je pense... il y a eu quand même des dires entre le président Félix et le président de l'Union africaine. Parce que je pense que le président Félix ne veut pas qu'il y ait cette turbulence qui se passe à l'heure actuelle. Turbulence, il y a changement, il y a constitution. Les autres vont vous dire en tout cas, nous ne voulons pas les changements. Les problèmes se trouvent à ce niveau-là. Alors, je ne vois pas du mal si le président de l'Union africaine pouvait téléphoner, pouvait faire appel à ses opposants, pour qu'ils écoutent un peu les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que ce que nous voulons, c'est la paix. C'est que nous voulons que le Congo soit en paix dans toute son entièreté. Aujourd'hui, quand nous parlons ici, Bunagana est entre les mains des Rwandais, Nord Kivu est entre les mains des Rwandais. Ça fait presque 4 ans que nous vivons ces scènes avec beaucoup de tueries. Je pense qu'étant responsable, étant président, il ne peut que chercher dans sa diplomatie le président Félix pour qu'il y ait la paix, au lieu que tout qu'il n'y ait pas marche. Parce qu'avec cette marche, il faut toujours attendre qu'il y ait des morts. Parce que la fois dernière, ici le 12 juin, il y a eu des marches, il y a eu des tueries, il y a eu beaucoup de blessés. Et la communauté internationale s'est saisie de ces différentes irrégularités policières-là. Je pense que le président Félix, voulant éviter toutes ces irrégularités, il a fait appel au président de l'Union africaine qu'il écoute tous ses opposants et encore écouter les églises dont la CENCO et les CC, parce que ces églises aussi demandent au président de la République, parce que ces églises avaient d'abord fait une tournée, presque il faut appeler ça une tournée internationale ou nationale, internationale, parce qu'ils ont visité presque beaucoup de présidents pour parler de la paix. Et je pense dans cette logique qu'ils sont partis à Burundi, je pense, pour qu'ils vous parlent de cette paix. Et je pense, s'il y a un dialogue qui se préparerait pour que la paix revienne au Congo, en tout cas, moi, je demanderais que ce dialogue soit exclusif, que tout le monde soit là. C'est qu'on ne puisse pas exclure quelqu'un. Donc, il faut faire appel à tout le monde. Je pense, l'ex-président Joseph Kabila, là où il est aujourd'hui, on ne sait pas là où il est,
À l'âge de 25 ans, 29 ans, il a croisé ce pays déchiqueté. Mais il a fait appel à tous ces belligérants. Ils ont parlé un seul langage, ils ont formé le 1+1 et la paix est venue. Et voilà, il a évolué comme ça. Donc dans la gestion de conflits, il faut avoir des stratégies pour mettre en place, afin que cette turbulence qui se passe autour de la Constitution ne puisse pas avoir lié. Qu'on réfléchisse du pays, qu'on parle des priorités du pays, au lieu de parler de ce qui est purement politique pour les intérêts politiques. D'accord, vous avez parlé des points de vue du président de la République, mais aussi du côté de l'opposant. Mais la grande question aujourd'hui, est-ce que l'union sacrée, parce qu'ils ont mis déjà la machine en marche avec la révision, le changement total de la Constitution, la loi a été déjà adoptée du côté des deux chambres du Parlement. On attend la vérification pour la conformité du côté de la Cour constitutionnelle et puis la promulgation par le président de la République, Félix Tshisekedi. À ce stade ici, vous pensez que l'union sacrée va reculer malgré les marches, mais aussi à l'appel des villes mortes du côté de l'opposition? Est-ce que ça sera possible? Moi, j'appelle à la sagesse du président de la République, parce que je venais de lire que la Cour constitutionnelle a déjà validé cette loi référendaire-là, que maintenant qu'il ne reste qu'au président de la République de pouvoir promulguer. C'est là où la dangerosité de ce problème ici. Parce qu'ils ne voient pas ce qui peut arriver demain, parce qu'eux, ils ne voient que leurs intérêts politiques. Mais pourquoi ça devient une priorité à l'heure actuelle? Ça devient une priorité avec une accélération. C'est comme si, je ne sais qu'est-ce qui se passe ici. C'est comme si, une fois qu'on change la constitution, l'insécurité à Kinshasa va finir, l'insalubrité à Kinshasa va finir, les mauvais paiements vont finir. Tous ces éléments là-bas, la guerre va prendre fin, alors que rien ne va changer. Ce sont que les intérêts politiques. Moi, je demande toujours à la sagesse du président de la République. Vous savez, tous ces hommes politiques qui entourent le président Félix, ce sont ces gens-là qui sont venus aussi de l'FCC. Ils savent comment ils ont joué avec Kabila. Mais aujourd'hui, ils sont premiers à nier aussi le président Joseph Kabila. Demain, ces hommes politiques, ils vont encore nier Félix Tshisekedi. Donc, j'appelle la sagesse de Félix Tshisekedi comme président de la République. Moi, je pense qu'à son niveau aussi, il peut se dire, comme ce n'est pas important, comme ce n'est pas priorité, il peut laisser au lieu de... Est-ce que vous pensez que le président de la République réfléchit de cette façon, que changer la Constitution n'est pas une priorité aujourd'hui? Bon, c'est ça. Vu les réalités. C'est ça le mal, parce que nous sommes dans un monde politique. Parce qu'il a aussi lui-même dit que non, je ne suis pas demandeur, mais je suis quand même preneur. Si la population me le demande, mais que ça passe par cette loi référendaire et qu'on nous donne... C'est là où revient... La population s'était déjà prononcée, mais il va encore demander, quelle est cette population qui va encore lui demander pour dire que non, le président de la République, nous avons encore besoin de toi, parce que la population s'est prononcée, on lui a donné des mandats. Un mandat une fois renouvelable, vous avez votre deux mandats. Terminer par T, c'est mieux pour garantir cette démocratie. On nous dit, on vous donne les exemples que Rwanda, aussi longtemps que Kagame n'a pas quitté le pouvoir, ou du côté du Congo-Brazza. Pourquoi vous voulez que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse quitter le pouvoir en faisant seulement des mandats? Parce qu'il a une mission. Et de l'air, quand on parle, il n'a plus de mandat, mais il a une mission. Vous savez, l'imbécilité scientifique a gangrène maintenant notre pays. L'imbécilité scientifique prend de la place, c'est pour seulement les intérêts politiques. Vous savez, quand vous allez suivre beaucoup de politiques de l'Union sacrée, moi aussi je suis de l'Union sacrée, mais je vois plus l'intérêt de notre pays. Moi, les gens qui vous disent non au Rwanda parce que le président, est-ce que ce sont des exemples à bien suivre? Et ce sont des bons exemples, parce que nous, quand nous étions à l'opposition avec l'IDPS, Kabila par rapport à Nîmes. C'est par rapport à toutes ces manœuvres. Mais maintenant, nous accédons au pouvoir. Nous voulons aussi prendre de mauvais exemples pour que tout soit en place. Alors, pourquoi te combattre avec Kabila? Nous devons être sérieux envers nous-mêmes. Nous devons être objectifs de ce que nous voulons. Je demande toujours à la sagesse du président Félix. Qu'est-ce qui est important? Parce que quand vous allez sillonner toutes ces vidéos qui sont vraiment en place, Félix Tshisekedi a dit, je ne peux pas faire plus de 2 mandats. Pour un homme normal ne peut pas faire 2 mandats. Mais maintenant, aujourd'hui, le président Félix veut le 3e mandat, ou veut encore le premier mandat s'il veut changer la constitution. Donc, tout deviendra à 0 pour repartir encore à un premier mandat. Est-ce que c'est ça la démocratie? C'est ce que nous avons combattu à l'époque de Joseph Kabila. On parle aujourd'hui que la constitution actuelle bloque, le président de la République à mieux faire, à nommer d'autres personnes. La constitution ici, c'est une constitution des belligérants, une constitution des étrangers aujourd'hui. On évoque des articles, 217, on évoque beaucoup d'articles aujourd'hui. C'est pourquoi, d'où cette urgence aujourd'hui, surtout du côté de l'Union sacrée, de changer
ils tiennent mordicus à changer l'actuelle constitution. Dès que journaliste, je mets quiconque en défi dans cette constitution du premier article jusqu'au 229e article. Jusque-là, il n'y a pas un article qui bloque notre gouvernement à mieux faire pour répondre aux attentes de la population. Il n'y en a pas. Donc il n'y a pas un article en dehors de ces arguments, parce que quand vous allez demander, par exemple, quand vous demandez les gens de l'IDPS, ils vont vous dire non, pouvoir, il faut respecter. C'est comme si on dirait statut à parti politique. C'est la constitution, c'est l'âme de tout un pays, c'est ce qui garantit notre pays, c'est ce qui sécurise notre pays. Si les pouvoirs en place, c'est suite même à cette constitution. Moi, ce que je trouve un peu trop médiocre, c'est quoi? Nous, les hommes politiques, nous qui sommes du pouvoir, nous attaquons cette même constitution où était Bisso en pouvoir en place. Donc, ce que nous donnons dans les c'est suite à cette constitution, mais Bisso Moko, comme qu'on y est constitution, donc, tous se combattre Bisso Moko. Comment qu'on comprend tout combattre constitution et puis Bisso Bukonzi et comme il y a ma baie. Donc, ça veut dire que comme constitution comme il y a ma baie, Bisso Moko, comme il y a ma baie. C'est pour dire que nous gérons très mal. Alors que la constitution, c'est cette constitution qui nous a donné le pouvoir, c'est cette constitution qui nous garantit, c'est cette constitution qui nous assure ce que nous sommes. Mais Tozoya s'y répète pour dire non, c'est une constitution de Belgique. Où est la constitution de Belgique? Une constitution qui est passée au référendum. Une constitution, je ne sais même pas ce qu'est une constitution. Surtout, on va voter contre la constitution. La constitution est à la depuis Kala. Parce que va voter presque contre et puis le testament il faut pouvoir une fois il dépasse au pouvoir parmi les projets il faut changer la constitution il faut respecter bango va voter mais c'est cette constitution et permettre bango bazala na pouvoir au moins que contradiction. Moi j'aimerais que tango pe Kabila zaki na initiative on a changer constitution il fallait bandima comme ça va accéder bandima bango pe constitution mais tant que constitution bango ba boyaka yango ka mutepesi bango bokonzi. Alors c'est une chose son contraire, c'est cette constitution qui les a mis aujourd'hui au pouvoir. Tango zo mona bako giseka buya lelo ça la gâte sont des chômeurs bon en dehors qui députés mais tel la cortège à Kabouya mais c'est cette constitution qui fait de bakoma ndenge o lelo bazali. Donc moi je ne veux pas que ces gens viennent s'attaquer à la constitution ça va argument na bango dans le contexte politique parce que leurs intérêts. Moi je serais très d'accord que les gens disent que non en tout cas biso tolingi na biso kaka Félix azala na pouvoir parce que biso tozana biso bazoba en dehors de Félix c'est que comme président c'est la seule personne qui est intelligente pour nous sortir na oyo tozali. Yango to linto changer constitution mais qu'on ne nous dise pas tout ce qu'ils vont dire non de Koboy. La constitution ce n'est pas un statut à parti politique parce que même PP nan IDPS yemoko statut na ya to saka ngote quand même il n'y a pas un poste qu'on appelle vice-président président intérimaire mais les loka bouya depuis azawana président intérimaire et utawapi ceux qui bazo to ça déjà constitution té nani statut na bangote abongo constitution ba ko sala ngoni. Moi je veux seulement appeler à la classe politique tous à la honnête tous à l'objectif de ce que nous voulons de notre pays. Vous allez pas Kabila. Vous avez dit quoi? Quand la population marchait en 2016, la population a télémé la Félix Ndako, Joseph Kabila. Mais Bino n'a pouvoir, mais vous avez tout dit, tout ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui venez maintenant en place pour dire que Oyo, Biso na opposition to bandako sala et comme bien. Alors pourquoi vous bandako bombe? Parce qu'il y a des gens qui sont morts sur cette condition. Barossi Mouken, Barossi Bakoufa. Alors je me pose des questions. Pourquoi Batouana Bakoufa? Est-ce que IDPS a bossani ba image au temps où tu es en opposition? Parce que les lopes bazo ko s'attaquer na Batoua 5 et j'ai les mecs qui congandent. Moi je ne vois pas. Oui, je ne vois pas les hommes politiques venir s'attaquer aux églises alors que Bangonde bazo changer à tout moment. Ba église bazo tika la kana logique na bango. Donc moi j'interprète toujours la sagesse de Félix Tshisekedi Alanda les hommes politiques qui parce que la constitution vous permet na constitution ka wana tala ndenge bozo détourner na constitution ka wana tala ndenge mauvaise gestion ezali na constitution wana boyo ko pesa biso gouverneur Bumba tala Kinshasa ndenge comme salité na constitution wana kaka ba kiweri ezebeli. Est-ce que cette constitution vous empêche de pouvoir mieux faire, de nous donner un bon gouverneur, de nous donner un ministre de l'Intérieur qui va s'assumer pour restaurer l'insécurité dans le pays Nabiso? Est-ce que cette constitution vous bloque pour que tu récupères Babunagana, tu récupères toutes les zones occupées par les Rwandais? Cette constitution ne bloque en rien, en dehors de leurs arguments politiques. Et moi, je me dis au président Félix, je veux qu'après la présidence, il y a encore une vie. Je ne veux pas que vous, parce que qu'il pleuve, qu'il neige, le président Félix quittera le pouvoir. Et donc, il y a une vie après la présidence.
tout ce que vous avez fait, on n'a pas dit que vous avez très mal travaillé, vous avez très bien travaillé, mais laissez aussi aux autres. Il ne faut pas trop patrouiller la Constitution pour demeurer au pouvoir. Ne suivons pas des mauvais exemples des autres pays. Nous, c'est la RDC. Les restes, c'est là-bas, ça, c'est leur pays. Mais nous parlons de notre pays. Mais le babendeko chinois na bandeko IDPS bazala abandeko so union sacrée bakoloba langage mon ayote parce que dans l'union sacrée, quand vous voyez l'union sacrée là, à part le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, nani a kosa la face na président rwandais, na bakambi agression au RDC azosala nango, l'union partie Est de la République démocratique du Congo. Vous voyez une personne capable na union sacrée oyo ako joie défi à mboka à part le président Félix Antoine Tshisekedi. Après oui, bien des journalistes, l'union sacrée, il y a des intelligences là-bas dans l'union sacrée. Bon, en dehors, il y a parce que politique est comme déstabiliser l'intelligence. Notre intelligence, justement, comme qu'on met en cause. Il y a des professeurs qui vous ont écrit des livres, ils vous donnent des cours aux universités, mais bango moko comme qu'on contredire théorie na bango. Non, tu réduire le pays, tu plus de 120 millions de ali sur un individu qui est Félix Tshisekedi. Non, Félix Tshisekedi passera. Mais tous ces discours qu'ils vous disent là, mais ils sont chantés pour Mobutu. Santa Tukulombe à l'époque de Mobutu. Mais ils ont cheminé Mobutu. Kabila Yé, Joseph Kabila Yé, c'était idem. Kabila désire. J'ai le sang de Kabila. Le sang de Kabila circule dans mon vin. Les gens ont dit tout ce qu'ils ont dit. Mais Kabila de l'Oazawapi. Non, ça sont des discours de flatterie. Moi j'appelle ça sont des discours de flatterie. Donc ils ont flatté. Mais d'eux-mêmes, parce que mais quand vous serez avec eux, ils vous disent quoi? Mais eux-mêmes dénoncent cette insécurité, eux-mêmes dénoncent l'insalubrité à Kinshasa, tout le monde qui vit. Est-ce que Bango Bato Union Sacrée va côté non? Donc tout ce qu'ils vous disent, à part flatter, parce que non, moi je suis prêt à Kolongola 5 ans, vous pensez, un homme sérieux, vous pensez que non, vraiment quelqu'un qui passe les plateaux de télévision vous dire que non, je prends mes 5 ans, je donne ça à Félix Tshisekedi, à Oumelananu, à Zalaka Kawanati, Kagame à Kolonga, Ndeko. Et c'est vraiment là où on est sérieux. Moi, des émissions pareilles, des fois, ceux qui ont télé, on peut pas m'en accorder parce que ça, c'est nous descendre trop bas. Parce que j'ai vu encore d'autres communicateurs, il y a eu des personnes qui vous disent, non, au moni, l'entraîneur Sébastien, na Bakambo, bazo jouer, il y a Kagame, il y a Joseph Kabila. Vous pensez, vraiment, et vous suivez cette émission? Non. Moi, je pense, parlons Congo, tout ce qui est théâtre dans la politique. Mais aujourd'hui, c'est plus du théâtre comme dans le monde politique. Surtout, Bisso Bato Union Sacrée. Tout comme une politique théâtrale, c'est pour simplement conserver nos intérêts. Parce que tous ces politiques autour du monde dans l'Union Sacrée, tout outil na FCC. Maintenant, nos intérêts, Lambert Mende ba Outawa. Quel est le discours de Lambert Mende na Kabila? Et quel est le discours aujourd'hui de Félix? Donc voilà, ce sont ces gens-là qui ne sont pas des modèles dans notre scène politique. Moi, j'encourage cette jeunesse montante en politique. Peut-être on peut encore changer les systèmes politiques. Parce que ils ne vont rien nous donner. C'est toujours le même discours qu'ils vont tenir. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, quand je serai moi aussi président, tous ces gens, même les Lambert Mende, viendraient vous dire que non, en tout cas Félix, nous avons embrouillé, nous avons trompé parce qu'il avait dit que Kabila Kosaki. Na âge naye, mais il vient sur un plateau pour dire que no Kabila Kosaki ngai non. Président Félix, vous devez être très prudent avec cette classe politique aux Anango, parce que le président Félix, les défauts aussi, il n'a pas créé sa propre classe politique. Il sait seulement ayeka kozwa classe politique oyakala. Il n'a pas créé sa classe politique. Les conséquences, voilà les discours qui sont dilapidés sur les plateaux de télévision, qui ne vous aspirent pas la paix. Même les journalistes là, les flatteurs. Beaucoup de journalistes, comme les lots, hier, qu'est-ce qu'ils étaient avec partenaire na bango, candidat na bango, Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, maintenant, suivez ces journalistes-là. Donc, vous pensez qu'on est sérieux dans ce pays parce que j'ai suivi ces journalistes qui se sont attaqués par les opposants pour dire au moni marche na bango, bandimi kakapel au président et l'Union africaine a bengisi bango, basundoli marche, au moni dengi bazo sala. Mais moi, je dis, est-ce que ça, c'est une bonne communication? Parce que ce que nous ne voulons pas que les gens meurent. Les 12 jours Bakbakoufaki, vous voulez que Bakbakoufa le marche. Soit ces journalistes travaillent contre le président Félix parce qu'il pourrait applaudir. Je ne pense pas que le président de l'Union africaine, ils n'ont pas abordé ces dossiers. C'est ce qui a fait que le président de l'Union africaine, qu'il appelle cette opposition, na 5 ans,
et d'en parler pour chercher comment ramener la paix dans notre pays. D'accord, on chinois. Tu continues ma campagne Senko na église des réveils. Aujourd'hui, la question sur les changements de la constitution et le commune à bas niveau, sous son avis, la Senko s'est prononcée quant à ça, on va clair, on va contre changement de constitution. Et puis, nous avons suivi les rassemblements des pasteurs des églises des réveils et ils se sont prononcés pour jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça la même point de presse. Oyo bazo expliquer selon ma compréhension de la constitution, l'article où ça m'a Bible il faut changer. Aujourd'hui, politique et l'on la dimension mususu il y a bino ba politicien et comité na kati église lelo. Maintenant il y a deux camps. Bino ba union sacrée boza contre 5 ans pour église des réveils du côté opposition baza pour 5 ans contre église des réveils. Dimension d'éviter c'est la guerre des religions aujourd'hui pour problématique où il y a changement de constitution. Analyse là aujourd'hui quand on parle même en anglais à crédibilité entre 5 ans église des réveils selon banani bazana crédibilité au ba kolobela ba faire politique peut orienter peuple na côté à bien. D'accord, journaliste, c'est une question des fois qui me met très mal à l'aise parce que avant de pouvoir, nous savons ce que les églises avaient joué comme rôle. Moi, j'ai vu les églises, les prêtres être déshabillés parce que Bazala qui côté à opposition. Pas côté à opposition, mais l'église doit être du côté des faibles. Et c'est là où se trouve l'église. L'église nous a soutenus avant de pouvoir. Et nous n'avons pas qualifié ces églises-là que non, Bazala qui va pro, bah ceci, que l'église est là pour l'intérêt de la population. Vous savez, ce qui me fait très mal dans le pouvoir des années, si tu besoin union sacrée, c'est quoi? Est-ce qu'on se rappelle la marche il y a le 16 février 1992? Il y a eu la marche des chrétiens. Mais c'était organisé par qui? Lorsqu'il demandait la CNC, Conférence nationale souveraine, c'est qui? Les gens sont morts au-delà de plus de 30 personnes. Babimana balabala pour marcher, revendiquer pour un état de droit. Pour que notre pays soit totalement démocratique. Ils ont lutté pour la démocratie. La marche chrétienne, le 16 février 1992. Toutes ces églises-là, bon, même ceux qui ont eu les lots, avant que tu aies une élection, en 2015-2016, l'opposition était vraiment dépouillée. Tu as vraiment dépouillé. Parce que tu sais que c'est une force. En face de nous, on avait le pouvoir de Joseph Kabila. Donc, tous ces gens là-bas, qui côté, il y a Félix, il y a Joseph Kabila. Et bien sûr, dans l'opposition, tu sais qu'il y a banane. Donc, nous avons Martin Fayulu, Vital Kamere, tous ces gens là-bas, ils dépassent. Mais ils dépassent, en 2015, à comment ils ont comploté dans pouvoir à la recherche à la première ministre Félix. Nous sommes restés ici, c'est Kengo qui dit Toyoka population, Toyoka peuple. C'est là qu'on s'est mis dans une guerre où l'église catholique a tellement, il a légué les églises. Atika ba église naye, toujours que nous côté na ba église, na suka boye ba marche, les églises catholiques na tawana bazalaki pour les Congolais. Mais maintenant lelo, cette même église qui n'a pas changé de position, il est dans sa logique. Parce que pour l'église, c'est qu'elle veut que la paix puisse être là, que la cohésion nationale s'intègre. Priorité à changement à consulter. Mais ce que l'église catholique a dit, priorité à changement à consulter, non. On le tacle de tous les maux de ce monde. Et moi, étant qu'intellectuel que je suis, je ne peux pas brader mon intelligence à cause de la politique. Jamais je le ferai. Moi, je soutiens toujours l'église catholique jusqu'à présent. Parce qu'elle ne fait qu'interpeller que, attention les hommes politiques, vous avez déchiré la couche sociale. Il faut que la cohésion, il faut que Congolais Toyokana, tous ensemble, parlons du Congo, cherchons notre paix. Mais les hommes politiques, ils s'attaquent à cette église qui a laissé ces églises, parce que même Kabunda Loba, nous avons fait du 50-50. Mais maintenant, l'église catholique. L'église catholique, c'est soutenir l'église catholique. C'est ce qui est grave, c'est ce qui est grave. Vous savez, dans la vie, et parfois, mais pour tes intérêts, tu veux discréditer l'église. Non. Moi, je pense que si on était sérieux envers nous-mêmes, on devrait nous rapprocher tout simplement de cette église et dire non. Voilà, nous pouvoir ce que nous voulons. Vous, église,
Qu'est-ce que vous voulez? L'église est là tout simplement pour la paix. Vous savez, des journalistes, aucun prêtre, aucun monseigneur, aucun je ne sais pas sango qui deviendra député dans ce pays. Comme on benga bango le bino na union sacrée comme on benga bango ba politicien comme on benga ba prêtre ba politicien ba opposant ba mbongo ba chole ba ndenge mona ba fayulu ba ndenge mona ba sesanga na 2015 2016 bazalaki banani kasi na 2015 2016 2017 bazalaki 2018 bazalaki banani donc na temps wana bazalaki nde batu mais lelo nde bakomi ba non. Nous devons être logiques envers nous-mêmes. Tout ce qui est distraction, ça sont des guerres politiques par rapport aux intérêts. Moi, j'ai dit, tout ce que font les prêtres là-bas, jamais il y a un prêtre à la ministre. Mais ces politiciens-là qui sont là pour injurier ces hommes politiques, ils vont à la recherche, il y a des postes. Mais Bandeko Iziba, ils ont la raison. Ils ont la raison. Azalaka candidat député, je ne sais pas, en 2023 ou en 2018, Azalaka député, on dirait dans RCD ou Yenin, Ejiba Yamampia. Tous ces politiques-là, les pasteurs ou des églises de réveil, mais ils cherchent leur positionnement. L'objet qu'on nommé ministre Andimi, parce que tout le monde a Godem Poya, qui président assemblée provinciale, il était là. Ils vous font de la politique active. Ces églises-là, Bango, politique active. Les sangos, ce sont les gens de la société civile. Il ne faut qu'interpeller, ils appellent le pouvoir. Mais Ejiba Yamampia Godem Poy, pasteur de l'église, mais Azalaki président de l'Assemblée nationale, il est aussi président de l'Assemblée provinciale, il est aussi député national. Il fait de la politique active comme pasteur. Donc, différence entre l'église de réveil et l'église catholique. Les églises, est-ce que les églises de réveil aujourd'hui, quel exemple qu'ils vont nous donner? En face de l'église catholique? Non. Il n'y a pas les comparaisons. C'est comme si nous avions comparé Koufana, Liwana, Nani, Pongi. Donc, il n'y a même pas comparé Boutuna Moï. Ces gens-là, les églises de réveil, aux Mukuna. Mukuna, j'ai suivi Mukuna. On lui demande de donner nous un article de la Constitution. Mboka etekama. Alobi 217. Est-ce que vous interprétez? Dans cette consommation, mais il vous parle de ça. Article 5, la souveraineté. Souveraineté Zanini. Lui-même est incapable d'expliquer c'est quoi la souveraineté. Bon, ce sont ces gens-là que vous allez comparer avec Bambongo. Que vous allez comparer avec, je ne sais pas, Bachole. Non, soyons sérieux dans ce pays. Nous parlons de quoi? C'est que nous voulons. Moi, sincèrement, je n'ai pas besoin de cette guerre religieuse-là. Cette guerre des religieuses, je n'ai pas besoin de ça. Mais nous devons mettre en place que l'église catholique, la 5 et le CC, Bazaki, l'église, Oyo Bazana, dans un millier de villages. Baza, ni ba pro-rwandais, ni ba pro-Kabila, parce que l'autre. Jésus est venu pour délivrer tous ces sorciers-là, tous ces démons. C'est sans ce cas en face, il y a des démons qu'on interdit que vous avez la place à Ndokité. Il doit être là pour que Ndokiwana change mon thème. Alors vous voulez une chose et son contre, vous voulez quoi? Les sangos vous disent des choses pour la paix dans Mbokanabiso. Mais Bisso, nous sommes là pour les intérêts politiques. C'est seulement à ce niveau. Donc le combat est Bisso na politique de gagner. Ceux qui ont télémis l'église catholique étaient Bisso de perdre. Mais moi je veux dire, président Félix, vous connaissez mieux l'église catholique. Vous connaissez mieux la Senko que les autres. Soyez prudents et il faut avoir cette sagesse-là parce qu'avec la Senko, moi je pense que nous ne sommes pas des gagnants. Mais appelons la Senko, appelons les opposants autour d'une table, parlons, discutons de notre pays. Ne suivez pas tous ces gens qui vous disent la Senko c'est le diable, non, parce qu'elle nous a soutenus pour que nous soyons au pouvoir aujourd'hui. D'accord, on est qu'au chinois. Tout compte presque la phase d'Asuka par rapport à la question. Les lots n'est opposant bazalaki bakizala Bujumbura bazoso la kuna surtout question ya changement de constitution yuko à la table. Mais la suite c'est vous allez nini par rapport à dialogue parce que nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi a proposé qu'il format encore selon Jeune Afrique magazine Jeune Afrique a proposé qu'il format il y a Makambo il faut salama à Lobi Batumsu va participer Joseph Kabila ba AFCM 23 va participer mais après Makambo oyo ba opposant ba rosolana président kuna parce que to yebi peka émissaire et ancien président Joseph Kabila zakuna na Batumsu ba okende ba 5 na ba Batumsu ba ozala kuna suite aux nini est-ce que ce que la dialogue il fait à la Kinshasa
il faut un pays reconnaître et puis mutu on sait ça dialogue to akokamba dialogue et vous allez sous parce que qu'on se le dise na union sacrée bino na union sacrée vous avez crise il y a confiance envers 5 ans et vous allez sous 50 apparemment et puis les oppositions vont causer la tête ko lingate les ala baiziba mampia et les autres va tenir en haut naninde akwi cause la médiateur il y a dialogue officiel okoya et puis il faut ça la wapi d'abord sujet abordé des journalistes au début na ko surprendre yo parce que na mboka na biso to linganité. Vous savez ça na bato yo ba ça na capacité ya ko unir les opposants les pouvoirs autour d'une table na Congo na biso bazali ndeti banani biso Vital Kamerhe sort de la prison à sa la tournée na est avec tous les constats qu'il avait fait là-bas. Tangoye il a dit nous devons dialoguer et ça doit être un dialogue sincère. Il appelle ça les triangles de la paix. Il a mis l'Ouganda, il a mis la RDC, il a mis le Rwanda et au milieu il avait mis les M23. Parlons sincère, parlons vrai. Il y a un jour j'ai suivi Martin Fayulu qui dira la seule personne qui peut unir les opposants, le pouvoir, Vital Kamerhe a cette compétence. Vous savez ce qui est grave, c'est quoi? Vous savez, nous avons manqué de stratégie pour ramener tous ces gens-là autour de la table. Nous sommes passés sur nous passons dans des émotions pour porter des analyses. Ce sont des émotions qui nous ramènent jusqu'à ce niveau. Mais tout ça peine à niveau OT. Si nous avons écouté depuis ce temps-là l'appel de Vital Kamerhe au dialogue, mais tout ça à niveau OT. Est-ce que vos opposants de Koshino ba linga Vital Kamerhe? Nathan, je t'informe. J'ai parlé de Martin Fayulu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des tacts et stratégies pour parler auprès des autres. Je suis rassuré que si depuis ce temps-là on avait écouté Vital, mais les Martin Fayulu depuis l'époque il demandait quoi? Il demandait le dialogue. Opposition on a depuis Kalabasé on a banca dialogue kaka. Qu'est-ce qu'il vous demande? C'est le dialogue. Moi ce qui me dérange un peu, ce sont ces gens-là qui sont à l'est, ensemble avec le Rwandais. Ce sont ces gens-là qui me dérangent. Le gouvernement a quelque dialogué na bango, bateau bazana mindu qui a quelque dialogué na bango, na Doha. Il a signé des accords avec ces rebelles là-bas ou des Rwandais. Mais comment il ne veut pas parler avec ses propres fils au bazana kati awa? Si na koyiko sololana rebelle au président Koutaloba, jamais na ko fanda table moko na ba rebelle. Mais Afandi na bango na M23. Pourquoi ne pas aussi parler avec tes propres fils du pays au bazar awa? Mon cher, toko bunda, tozo bunda mena kati awa, tozo ko se déchirer, toko gagner bitumba na wapi. Moi j'interpelle le président Félix. Tous ceux qui sont partis faire opposition à niveau ya Ouganda, au Burundi, moi je pense que c'est pour l'intérêt de la paix. En tout cas, to se fléchir, to ramener tout le monde autour de la table, to exclure Moutouté. Dans l'union sacrée, chez nous, nous avons des rebelles. Dans l'union sacrée, il y a les gens qui ont le sang dans notre régime. Mais parce qu'il y a des VPM là-bas qui ont le sang dans ce pays, dans le régime Nabiso. Moi, je pense que pour la paix, au lieu que depuis quand tu as signé l'accord, nous avons vu l'année passée, dans le mois de juin, je pense, président Félix a dit que non, président Félix a fini la guerre na Bikikak. Mais est-ce que tu crois qu'il y a une zone où ils ont occupé? Aujourd'hui, j'apprends, les rebelles vont avancer. Quand est-ce que la guerre va finir? Jour tu as gagné, il y avait une victoire, tu as gagné la Coupe du Monde. Mais quand on a gagné, il y a eu des morts à Goma. On a massacré plus de 10 jeunes parce que Yembeli Fachi Béton va massacrer Bango. Jusqu'à quand allons-nous stopper cette tuerie pour que la paix nous revienne? Nous parlons constitution, changement de constitution, mais il y a d'autres zones qui sont occupées. Donc, c'est comme si nous-mêmes nous sommes là pour balkaniser les pays. Et attention, le président Félix, c'est à toi de bien jouer pour que Mboka Izalana calme. D'accord, on est comme presque na souka pour la émission Lilo. Mot de la fin et puis en résumé, tante na yomoko d'abord personnel par rapport il y a l'issue il y a makambo yo opposant bakeko solo akuna na président de l'Union africaine. Est-ce que vous espérez que résultat bien kozala et route akuna et puis résultat en conclusion kozala nini
Et puis, parce que opposant, on est dans le bac qui n'est pas tenir surtout la question du changement de constitution. Ce qui est question du changement de constitution, c'est sacré pour persister. En tout cas, pour parler, de l'activité sur terrain, il y a une attente et puis mot de la fin par rapport à l'émission de moi, mot de la fin, je ne peux qu'être positif. Parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est d'éviter cette agitation aux capitale Nabiso Namboka Nabiso pour un changement de la constitution. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ce qui va changer la constitution passe Nabiso na Congo Sili? Je ne pense pas. Donc moi je pense qu'il y a d'autres histoires à faire que d'aller au changement de la constitution. Opposition, ça signifie que l'opposition ne fait que son rôle. Tout ce qu'il fait, ça, c'est l'opposition. À un certain temps, ce qui a lancé marche, c'est seulement qu'encadrer, nous allons déployer toute une police pour faire tout ce qu'il faut. Et tout ça sur le gaz. Donc, l'opposition travaille sur nos erreurs. Et c'est là où j'appelle seulement la sagesse au président Félix. Que soyons prudents, soyons sages, écoutons la voix de la sagesse pour que notre pays demeure dans les bons. Debout Congolais, tout les mapona mboka na biso et kende liboso, tout tika ba guerre inutile. Le reste, j'appelle à l'opposition, j'appelle au pouvoir, j'appelle à tout Congolais de nous unir et de parler une seule voix, la paix. La paix n'a pas de... Parce que nous n'avons qu'un seul élément commun, c'est la RDC. Nous n'avons que ce pays-là. Notre élément commun, c'est la RDC. Tous les pays qui sont ceux qui te déchirer yango, mais chez donc, moi j'appelle au président Félix de jouer son vrai rôle. Pour le reste, je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Mais je voudrais dire quelque chose. Le secteur de la santé subit une catastrophe dans la gestion de la gratuité de la maternité. Le secteur de la santé, moi je pense, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde, dans ce pays ici. Le secteur de la santé, moi je pense, le ministre est amorphe. Et dans les jours à venir, je demande au président Félix s'il peut nous aider de nous changer ce ministre-là. Ça sera très avantageux pour que nous parlons d'une santé équitable. J'avais écouté aussi un médecin avait passé ici. Il m'avait parlé aussi en dehors de l'émission de ces problèmes avec la gratuité de la maternité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, mais l'argent n'arrive pas comme il faut. Mbongo zo kotate ba pharmacie na ba hôpital ça dépouillé. Alors, ces infirmiers là, ces médecins là, les médecins n'ont pas besoin des résultats, mais ils ont besoin plus des équipements, des moyens. Mais quels sont les moyens qui sont mis en place? Bah mbongo zo koma, il y a des arriérés de 5 mois, 6 mois, 10 mois. Et même mbongo zo komi, bah Jean Bazo zo komi. C'est 5 000 francs congolais, 7 000 francs congolais. C'est ça qu'il faut s'attendre de la qualité des soins. C'est ça qu'il faut dire aux gens que nous va assumer ma responsabilité pour que batuan ba bota malam. Non, j'appelle seulement au président Félix, la gratuité de la maternité pose un sérieux problème dans plusieurs structures. Et encore, je demande au président Félix que le secteur de la santé, il faut qu'il y ait des réformes. Avec les systèmes mis en place, que partout sont des médecins, c'est un système qui a échoué. Revenons aux fondamentaux, inclure tout le monde là-bas, même les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les managers en santé doivent être des directeurs dans les hôpitaux. Mais parce que vous avez laissé les médecins directeurs dans les hôpitaux qui ne connaissent rien de l'administration, c'est le kiboudi qui se passe dans les hôpitaux. Et moi j'interpelle au président Félix de pouvoir faire un œil là-bas. Et les ministres que vous mettez là-bas sont des ministres politiques, ils ne viennent que quand il y a des épidémies. Mais dans la gestion, pour la qualité des soins, ils ne sont nulle part. Maintenant, les gens réclament les impayements dans ce secteur, les alignements, la mécanisation, la montée en grade. Tout est nul. Nous demandons au président Félix de pouvoir jeter un œil sur ce secteur pour l'intérêt de la population. D'accord. Merci, Ndeko Chinois. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin pour cette émission aujourd'hui. Je vous promets que nous allons nous investir aussi par rapport à ces problèmes liés à la gratuité de la maternité en République démocratique du Congo. Je sais que tout ira bien dans les jours à venir parce que au Congo, tout est possible. Les pays ont beaucoup de moyens, les pays ont beaucoup d'argent, mais des fois, ça ne manque que la volonté, ça ne manque que la volonté, surtout dans ce secteur de la santé. Personnellement, j'avais
parlé avec un médecin. J'avais parlé avec un médecin par rapport à ces problèmes liés à la gratuité de la maternité. Personnellement, je voulais confirmer d'abord cette information. Et heureusement qu'aujourd'hui, nous avons eu aussi des confirmations de la part Yandeko chinois par rapport à Kambu Oyo et Wuti Koleka dans le secteur Oyoza. Image, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Dezaka, image, il y a illustration. Tant que président Zalaki na diocèse, il y a Mbujimai. On parle des problèmes de la santé. On va y revenir avec des forces détails dans nos prochaines éditions ou émissions spécialisées. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Un grand merci à l'équipe technique. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.